J'ai filmé, oui. Notre maison a été touchée, voilà, oui. La ligne de front de la Russie s'effondre. Et ce n'est pas à cause d'un missile ou d'un char, mais à cause d'un interrupteur. L'Ukraine et SpaceX ont réussi à couper l'accès de l'armée russe à Starlink, laissant leurs forces aveugles, sourdes et paralysées. Nous avons des rapports d'opérations d'assaut annulées, de commandants incapables de communiquer, et de soldats suppliant pour des dons afin d'acheter de vieilles radios classiques. Voyons donc comment cela s'est produit maintenant. Voici la meilleure ironie. Starlink est déjà interdit en Russie. Les sanctions empêchent les Russes d'acheter, de mettre à jour ou d'utiliser Starlink. Alors, comment les soldats russes l'utilisaient-ils? Ils ont trouvé des solutions de contournement. Les forces russes achetèrent des terminaux Starlink dans des pays tiers, des endroits où les sanctions ne s'appliquaient pas. Ensuite, ils utilisèrent des VPN pour mettre à jour le logiciel de leur terminal. Puis ils déployaient les terminaux sur le territoire ukrainien occupé, et non pas en Russie même. Techniquement, ils n'utilisaient pas Starlink en Russie, donc ils pouvaient contourner les restrictions imposées par Starlink. C'était une faille, et pendant 2 ans, cela a fonctionné. En 2 ans, l'armée russe est devenue totalement dépendante de Starlink pour le commandement, la communication, la coordination des tirs et les opérations de drones. Tout cela dépendait d'une entreprise américaine de satellites. Ils n'avaient aucune alternative pratique. Rien ne pouvait rivaliser avec Starlink en termes de vitesse et de fiabilité. Puis la Russie est devenue trop gourmande. Ils sont allés beaucoup trop loin. Vous voyez ? Pendant la majeure partie de la guerre, la Russie utilisait Starlink pour les communications, comme nous utilisons Internet, les messages, la coordination et le partage d'informations. Mais ces dernières semaines, ils ont commencé à agir différemment. Ils installent des terminaux Starlink sur des drones d'attaque longue portée frappant appartements, jardins d'enfants et centres commerciaux ukrainiens. Starlink n'aidait plus seulement la Russie à se battre, il guidait littéralement des attaques terroristes contre des civils. Et c'est là que ça devient absurde. La Russie a en fait appel à Elon Musk pour qu'il coupe Starlink aux terroristes. Et ils ont fait cela il y a seulement 2 semaines. Écoutez bien. Le sujet actuel du rapport est l'utilisation croissante par les terroristes. Le rapport traite de l'utilisation accrue des nouvelles technologies par les terroristes, notamment Daesh. Selon le document, des organisations terroristes telles que Daesh accordent une importance croissante à l'amélioration des technologies des véhicules aériens sans pilote, ou drones. Cependant, cela ne concerne pas seulement les drones de reconnaissance, de livraison ou d'attaque. Il est important d'empêcher Daesh et ses affiliés d'acquérir et d'utiliser des terminaux de communication par satellites commerciaux, y compris Starlink. Nous attendons des États où opèrent ces entreprises technologiques qu'ils anticipent et agissent efficacement pour éviter que ces technologies n'aboutissent aux mains de terroristes. Des technologies entre les mains de terroristes? Ils essayaient de couper l'accès de l'Ukraine. Au lieu de cela, ils ont rappelé à tout le monde que c'était eux qui abusaient du système. La Russie a oublié quelque chose d'important. Ce n'est pas parce que la Russie est dans un trou qu'elle peut creuser encore plus. Le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine a vu une opportunité et a agi rapidement. Voici Mikhailo Fedorov. Il était le ministre du numérique de l'Ukraine au début de l'invasion. C'est lui qui a convaincu SpaceX d'envoyer des terminaux Starlink en 2022. Cette décision a été cruciale pour la survie de l'Ukraine lors des premières semaines de l'invasion. Et maintenant, à peine 1 mois après être devenu le nouveau ministre de la Défense, il a de nouveau contacté SpaceX avec une proposition. Désactiver les terminaux non autorisés. Elon Musk a réagi publiquement. On dirait que nos mesures pour empêcher l'utilisation non autorisée de Starlink par la Russie ont fonctionné. Dites-nous s'il faut faire plus. La coupure de Starlink a été un coup dur pour l'armée russe. Mais comment l'Ukraine et SpaceX ont-ils réellement réussi à le faire? Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Le monde est très chaotique en ce moment. De l'Iran à la Russie, chaque jour nous avons des nouvelles folles qui sortent. Rester organisé est la seule façon de suivre le rythme, c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Exter. Honnêtement, ils ont résolu mes plus gros soucis de voyage. Leur kit de compression sous vide me permet de compresser mes affaires pour que je puisse mettre 60% de plus dans mon bagage cabine. Grâce à leur pompe à air rechargeable, j'ai triplé mon espace de rangement et n'ai plus besoin de bagages en soute. Quand je cours entre les interviews, le portefeuille Xstar a ce bouton d'accès rapide qui déploie instantanément toutes mes cartes. Je n'ai plus à chercher mes affaires à la sécurité quand je suis en retard, et leur carte Finder est vraiment révolutionnaire. Je localise mon portefeuille grâce à l'application Apple Find My,
et je peux le faire sonner jusqu'à 90 mètres, avec une sonnerie puissante de 79 décibels, ou voir sa position GPS exacte partout dans le monde. Quand tu gères beaucoup de choses dans plusieurs villes, perdre ton portefeuille n'est vraiment pas une option. La promotion de la Saint-Valentin Dexter propose jusqu'à 40% de réduction jusqu'au 25 février. Et lorsque tu utilises le code BASIC sur partnerexter.com/businessbasics, tu bénéficieras de 20% de réduction supplémentaire en plus de cette promotion. Ce code ne sera valable que pour une durée limitée, alors profites-en tant que tu peux. En plus, ils offrent une garantie de remboursement de 100 jours, donc il n'y a littéralement aucun risque. C'est une vraie valeur sur du matériel qui fonctionne vraiment bien. C'est là qu'on devient un peu technique, tu vois. Pour empêcher la Russie d'utiliser Starlink, SpaceX a dû couper Starlink dans toute l'Ukraine. Et ça, c'était un vrai problème. Car cela signifierait aussi que l'armée ukrainienne ne pourrait pas l'utiliser. Voilà pourquoi la solution est élégante. Désormais, Starlink est en fait techniquement coupé dans toute l'Ukraine. Aucun terminal ne se connecte plus automatiquement au satellite Starlink. À la place, seuls les terminaux vérifiés et autorisés peuvent accéder au satellite dans le ciel. Et devinez qui s'occupe de l'autorisation ? Le gouvernement ukrainien. Les terminaux militaires ukrainiens sont autorisés. Les terminaux civils sont enregistrés via un site officiel. Eh bien, ils seront autorisés très bientôt. Mais les terminaux russes achetés dans des pays tiers et introduits en contrebande sur le front, je pense qu'ils ne seront pas autorisés de sitôt. Il y a cependant un inconvénient, mais il est temporaire. Certains civils ukrainiens ont des problèmes avec leurs terminaux Starlink. Comme je l'ai dit, un site web permet désormais de soumettre les infos de leur terminal et d'expliquer leur cas d'utilisation. Et une fois que le gouvernement approuve leur inscription, SpaceX activera l'accès. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est efficace. La faille de la Russie est enfin fermée, et l'effet sur les forces russes a été immédiat et dévastateur. Les blogueurs de guerre russes décrivent la situation comme proche du critique. Voici ce qu'ils disent. Le commandement et le contrôle des troupes en première ligne sont pratiquement paralysés. Les opérations d'assaut ont été suspendues. Le système de commandement des unités subit de graves interruptions depuis plusieurs jours. La société d'Elon Musk a interdit sa communication satellite à la Russie, tandis que les forces ukrainiennes l'utilisent toujours sur autorisation. Même les analystes et propagandistes russes de la télévision réagissent mal à la nouvelle, pas seulement les blogueurs de guerre. Écoutez simplement. Trump doit appeler Musk. À un moment donné, leur relation s'est détériorée, donc il devrait lui expliquer calmement et discrètement. Reprends tes esprits. Ne coupez pas seulement Starlink pour les Russes, coupez-le complètement pour tout le monde. Appelez ce type de palantir et lui demandez « Est-ce que tu mènes ta propre guerre ? Parce que si tu mènes ta propre guerre, alors je ne peux rien garantir. » Par exemple, que se passerait-il si nous frappions les usines produisant Starlink ? Et si nous menions une frappe en orbite ? Ce n'est pas sélectif, donc nos satellites brûleraient aussi, tant pis pour eux. Si l'ensemble des satellites Starlink étaient détruits, par exemple par une explosion dans l'espace. Et alors, il va se passer quelque chose? Et alors quoi? L'Amérique interviendrait-elle pour la défendre? Mais si l'Amérique défend Starlink, cela voudrait dire que l'Amérique nous combat sur le territoire ukrainien. Donc la question est simple. À quel titre Elon Musk combat-il la Russie sous le parapluie américain ou à titre personnel? Si c'est personnel, cela veut dire que nous pouvons combattre Elon Musk et toutes ses structures. Il en va de même pour Palantir. Il faut juste une certaine compréhension de la situation. Il croit pouvoir nous nuire alors que nous attaquons le bâton, pas la main qui le tient. D'accord? C'est étrange? Admettez-le, c'est étrange. Aujourd'hui, la Russie dispose d'alternatives comme l'Internet filaire, le Wi-Fi ou la radio. Mais comme mentionné plus tôt, aucune n'égale la vitesse et la fiabilité de Starlink. Et en plus de cela, après 2 ans de déploiement actif de Starlink, la Russie a tout lié, ou presque à une entreprise américaine. Le commandement et le contrôle, la communication, la coordination des tirs, les données des drones, tout. Et selon certains analystes, la Russie a maintenant pris 2 à 3 ans de retard dans la technologie de guerre de première ligne. Et cela s'est produit du jour au lendemain. Même les soldats russes en première ligne perdent la tête. Ils commencent à s'ennuyer sans accès à Internet. Nous avons un extrait d'un des soldats russes. Mais avant de passer à la vidéo, un petit rappel pour cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. À chaque mention de l'armée russe,
Des bots n'aiment pas nos vidéos pour les cacher de l'algorithme. Donc vos abonnements sont précieux. Regardez cet extrait. En une seule nuit, nous sommes complètement retombés à l'âge de pierre. Je ne mettrai cette vidéo en ligne que lorsque je pourrai le faire, si jamais cela arrive. Elon Musk a audacieusement et complètement, totalement coupé Internet sur tous les fronts dans le monde entier. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus utiliser Starlink. Actuellement, seules les personnes qui vérifient correctement leurs informations personnelles peuvent utiliser Starlink. D'après ce que je comprends, les Ukrainiens peuvent l'utiliser sans aucun problème, mais nous ne le pouvons pas. Nous avions encore accès à Internet le 4 février jusqu'à minuit et maintenant, le 5 depuis minuit, ce n'est plus le cas. Il n'est tout simplement pas là, il est absent. Il parvient à se connecter, mais le signal têtu refuse obstinément de passer. Je ne me souviens plus exactement comment c'est écrit là-bas, mais quelle différence cela ferait-il? F. Il n'y a pas du tout d'Internet, même pas un peu. Démobilisation le 10 mars F. Aujourd'hui, c'est le 5 février, je suis en train de devenir complètement fou ici. On ne peut même pas s'entraîner ou faire des exercices correctement contre ces PD, parce que, putain, on n'a pas de réseau. On n'a pas de putain de communication. F, pour qu'on puisse coordonner nos missiles. On n'a pas nos putains de roquettes. En fait, le message ou le clip qu'il a posté sur TikTok est bien plus long que ce que vous avez vu. Mais son analyse principale était simple. Il ne sait pas comment vivre sans Starlink. Il est furieux et attend juste que son service prenne fin. Et il pose une question simple que beaucoup de Russes se posent en ce moment. Si la Russie est une telle superpuissance, pourquoi dépend-elle d'une technologie étrangère pour mener sa propre guerre? En fait, une chaîne Telegram russe l'exprime clairement. Nous affrontons l'OTAN sans son équipement. C'est pourquoi la situation est difficile. Merci de faire un don pour des tasses et des psys. Ils demandent au public russe de l'argent pour acheter des relais radio et des stations radio. Voilà à quoi l'armée de leur superpuissance a été réduite. Ensuite, une question revient souvent. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas son propre Internet par satellite? Eh bien, un analyste de la télévision russe a en fait essayé de l'expliquer. Et il s'en sort plutôt bien. Écoutez. Nous maintiendrons nos positions technologiques ici, et comme le dit notre président, Vladimir Vladimirovitch Poutine, et je pense que nous réussirons. Et nous alors? Eh bien, vous avez commencé avec l'espace. Oui, et nous alors? Quelles sont nos positions technologiques dans l'espace? Non. Je parle des fusées en général. Même les analystes américains, lorsqu'ils analysent les fusées, c'est très coûteux, n'est-ce pas? L'espace est un programme coûteux. Mais son point faible, comme on dit, c'est qu'en guise de contre-mesure, on peut développer des technologies de fusées bien moins chères, n'est-ce pas? Qui pourront le surpasser? Des technologies? Oui, qui? Cela a aussi été envisagé à l'époque de Reagan, d'ailleurs. Donc c'est moins cher, beaucoup moins cher. Il y a probablement quelque chose que je ne sais pas. Beaucoup, c'est sûr. Avons-nous un Internet haut débit avec la couverture de Starlink? Fonctionnant avec la même couverture que Starlink? Comme OneWeb? Non. Avons-nous une constellation de milliers de satellites en orbite basse opérationnelle? Groupe de satellites en orbite basse. Sommes-nous prêts maintenant? Pouvons-nous montrer des options qui rappellent extérieurement les navettes Buran que nous avons abandonnées en Union soviétique pendant que les Boeing volent? Avons-nous déjà maîtrisé la technologie des étages réutilisables? Donc, quand nous disons oui, nous pouvons probablement agir à la manière de Lefty. Nous pouvons démonter une puce, mais la vraie question est, pouvons-nous en fabriquer une? Nous pouvons fabriquer une puce? Je pense que nous pouvons. Je ne le vois pas encore, car ce n'est pas une question de volonté, mais de politique d'État et d'investissement. Depuis la fin des années 80, nous avons très peu participé à l'espace pendant longtemps. En fait, ce sont des problèmes qui doivent être résolus au niveau de l'État. Il faut résoudre cela à ce niveau. C'est ça. Maintenant, quelques jeunes talents ont rejoint l'équipe de Roscosmos. Un projet nommé Bureau existe, mais il nécessite d'énormes investissements pour se concrétiser. Mais si nos entrepreneurs privés préfèrent se prélasser à Courchevel plutôt que de mener des projets dignes d'intérêt... Plutôt que de réaliser de véritables projets dignes d'intérêt? C'est tout pour aujourd'hui les gars. Je m'appelle Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.